qui est un gamin de chez nous, hein, qu'on lance progressivement. Bah, puis, pour sa première titu, il a trouvé le but, donc ça c'est super. Et puis voilà, il y a eu des bonnes performances devant, j'ai trouvé, hein, que ce soit Mehdi, Flo ou même Yannick quand il est rentré, c'était présent. Donc voilà, c'est un peu regret, oui, derrière, on prend un temps où je nous ai trouvé quand même un peu pris sur les buts assez facilement. On peut toujours mieux faire, hein, bien entendu. Et sinon, il n'y aurait pas de but. Mais c'est vrai que aussi, on a été présent offensivement. Les défenseurs sont rachetés à travers un but aussi. Donc bon, voilà, l'important ce soir, c'était rafler la mise, hein. C'était un peu un match de coupe. À la fin, il y a qualif ou élimination. Voilà, sur ce match-là, on s'est qualifié, on va dire. On sent pas, malgré la pression du résultat, une équipe qui prend de plus en plus confiance, qui tente plus en début du championnat. En tout cas, ce soir, il fallait. Je dis pas qu'on va aller au Havre ou à Lorient en essayant de leur mettre 5-0 parce que ça serait légèrement, un peu, vachement, beaucoup présomptueux. Après, Niort a un point de nous, donc s'ils sont à un point de nous depuis 17 journées, c'est que certainement il y a des raisons. Donc c'était à notre portée. Voilà, il fallait jouer pour le gagner, c'est ce qu'on a fait. On a vite compris que c'était un match un peu foufou parce que les deux équipes jouaient pour la même chose et donc voilà, ça a marqué, ça a pris. Bon, ça tourne pour nous, ça fait du bien. Vous l'avez dit, c'est un match à pression. Ce soir, comment vous avez vécu cette demi-heure de décalage de match? Il y a eu une incidence, comment vous l'avez appris et comment vous avez... Bon, on l'a appris parce qu'on était au courant par nos dirigeants, comme quoi ils étaient bloqués sur le périph'. Après, c'est les grandes villes, hein. Les grandes villes, il y a du monde le vendredi soir. Le ciel est bleu, l'eau mouille et il y a du monde dans les grandes villes. Donc, après, voilà, c'est tout. Comment vous l'avez géré? Ça a décalé? Bah, on a attendu, ouais. Donc après, la collation, elle est foutue en l'air parce que bah, ça y est, elle fait plus effet. Les joueurs sont dans le vestiaire à attendre. Bon, c'est difficile dans ces cas-là. Ça va, il y a eu une demi-heure, on a fait avec. Vous avez parlé d'un scénario pour Cambolaise. Qu'est-ce qui a fait que ça a tourné en votre faveur? C'est le réalisme de votre équipe? Pourquoi cette fois ça a penché de votre côté? Ça aurait pu pencher du côté de Nord? Ouais, ça aurait pu pencher de leur côté, ça a penché pour nous, j'ai pas toutes les réponses. En tout cas, ça fait du bien. Il y a pas mal de matchs où ça a penché en notre défaveur et je sais toujours pas pourquoi. Donc je saurais pas t'expliquer pourquoi ça a penché pour nous, mais par contre ça fait du bien, ça je te confirme. Par contre, peut-être un petit thrombotrablot, enfin, un gros thrombotrablot avec Maillot. On a eu l'impression de loin que... Ouais. Apparemment c'est le genou, mais il a dû se le faire tout seul puisqu'il n'y a juste rien sur l'action, donc je ne préfère même pas commenter et discuter parce qu'on fait pas le même métier. C'est un match que vous gagnez après avoir été mené. Exactement, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois, cette saison, ouais. Bah, donc comme quoi, à un moment donné, on peut quand même retourner un score. On ne le fera pas à chaque fois, on n'aurait pas la bonne idée de se faire mener souvent. Mais en tout cas, on l'a quand même fait ce soir et c'était vraiment important. On a pensé la prestation de Delos, malgré sa première titularisation, qui était montrée devant. Ouais, bah, c'est pour ça qu'on le lance, on le sent capable, hein, il a des fulgurances. Il marque le premier, il est sur le deuxième, hein, donc voilà, il est capable. Après, il faut qu'il trouve de la consistance, il faut qu'il trouve de la caisse, du vice. Bien souvent, il y a coup franc sur lui, ce qui va trop vite, mais il tombe pas par terre. Donc dans ces cas-là, l'arbitre ne va pas siffler, il lève les bras, mais lever les bras, c'est haut les mains, mais c'est pas faute. Donc bon, à partir de là, voilà, on peut pas avoir été, il va prendre, mais en tout cas, c'est probant, quoi. Ça fait du bien quand même du talent et de l'insouciance. Bien sûr, tout à fait. Ça dédramatise un peu, et puis on peut toujours se réfugier derrière ça, c'est-à-dire en dire bah tiens, on a mis des jeunes, parce qu'à un moment donné, si ça ne tourne pas avec des plus vieux, il faut mettre au moins des jeunes, on a l'impression de travailler pour quelque chose sur la durée, et puis en même temps ça porte ses fruits, donc c'est très bien. C'est un garçon qui vient progressivement, qui est de chez nous, hein, il est chez nous depuis débutant, donc c'est bien, c'est une bonne chose, c'est que comme quoi on arrive aussi à former un petit peu. Ouais, au hasard, parce que quand on était mené, les résultats des autres équipes étaient, nous étions avant-dernier. Voilà, donc comme quoi, quand tu fais les choses, bizarrement, les autres les font un peu moins sur les terrains, les autres terrains, alors qu'on ne peut pas agir pourtant, mais c'est comme ça. Donc je pourrais pas t'expliquer, mais bien souvent c'est comme ça. Quand toi tu fais vraiment ce qu'il faut et t'emportes un match comme aujourd'hui, pratiquement à 6 points, bah, bizarrement, il y a les scénarios s'inversent. Orléans qui menait s'est fait avoir, Paris FC s'est fait avoir sur la fin, et Châteauroux, pareil, qui menait à Nancy s'est fait avoir aussi. Donc, comme quoi,
faut d'abord s'occuper de nous, puis si on s'occupe de nous, peut-être qu'on méritera que les autres laissent un petit peu de terrain. Voilà. C'est bon, messieurs? C'est bon? Ok, merci, bonne soirée. Ça ne tourne pas en notre faveur, ouais, effectivement. Ouais, ben on a encaissé un but quasiment sur la première action de Chambly. Voilà, on a une bonne réaction derrière. On a le bonheur de mener 2-1 de façon tout à fait logique. Et puis après, ben voilà, encore une fois, on a été défaillant sur un coup de pied arrêté où on se fait égaliser. Voilà, je pense que le score de 2 partout à la mi-temps était assez frustrant pour nous parce qu'on avait le contrôle du match et on avait les meilleures situations. Voilà, donc, deuxième mi-temps, encore une fois, on a été piégé sur un coup de pied arrêté, voilà, sur un coup franc. Mais sinon, à part ce but-là, on n'était pas forcément en danger. Je pensais qu'on avait encore une fois le contrôle du match. Donc voilà, c'est une grosse désillusion de perdre ce genre de match. Ouais. C'est presque des buts sur le temps fort, finalement. Le premier but, c'est sur le temps fort. Mm. Il y a des moments aussi, c'est un peu le temps fort. Oui, on fait les mêmes constats. Hein. On est perméable, quel que soit le système qu'on met en place, hein, quels que soient les joueurs qu'on met en place. On est perméable, et notamment sur les coups de pied arrêtés défensifs. On encaisse vraiment beaucoup de buts sur ces phases de jeu-là. Mais voilà, quoi. En même temps, on a eu aussi, nous, les opportunités pour marquer plus que 2 buts. Et voilà, donc le foot, c'est d'abord et avant tout une affaire d'efficacité. Et c'est notre gros souci, quoi. Défensivement et offensivement, ça manque d'efficacité. Voilà. Après, dans le jeu, on n'est pas moins bon que les autres. On est rarement surclassé par les adversaires qu'on joue. Mais à l'arrivée, on perd souvent. Donc, manque de réalisme. Pourtant, des choses ont été intéressantes pendant 20 ans. Alors, il y a eu aussi la surprise de voir Thibaut Courtois sur le milieu de terrain. Il y a eu pas mal d'invités avec David Gignac. Il y a quand même des choses positives à retenir de ce genre de match. C'est dur de sortir du positif quand vous perdez 3-2, un match important, et contre un adversaire qui n'était pas supérieur. Franchement, j'ai du mal à être très positif ce soir. Donc, on a fait illusion, on a essayé de produire du jeu, on a essayé de combiner, on a été, je pense, meilleur dans la possession et dans la maîtrise, dans le contrôle, mais à l'arrivée, on perd 3-2. Donc, ça peut pas être une satisfaction et on ne peut pas en retirer du positif. Non. Est-ce que la préparation de ce match et le fait de reculer le match d'une demi-heure, de galérer un peu dans les bouchons, ça a eu une incidence psychologique ou pas du tout? Non, j'ai pas l'impression. On était dans le bus, hein. On n'était pas non plus dehors, sous la pluie, dans le froid. On était dans le bus. Voilà, au lieu de mettre 50 minutes comme ça nous était indiqué, on a mis 1h50 pour arriver. Voilà, tout le monde connaît la situation particulière depuis quelques jours sur la région parisienne. Voilà, on le savait, pourtant on avait pris nos précautions, mais voilà, si la circulation ça avance pas, c'est bloqué, on peut pas prendre un avion. Donc on a mis 1h50 pour faire 8 km. Voilà, c'est comme ça. Mais oui, forcément, mais encore une fois, j'ai pas attendu le match d'aujourd'hui pour être inquiet. Depuis quelques semaines, depuis quelques matchs, on sent que voilà, on n'arrive pas à accrocher le ou les points qui nous feraient du bien. Donc oui, c'est pas forcément réjouissant ni agréable, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, on va déjà récupérer de ce match-là, se remettre de cette désillusion-là. Et effectivement, il y a un gros déplacement qui nous attend à Lens. Voilà. Autant ce soir, c'était une ambiance assez confidentielle. Autant à Lens, il y aura beaucoup de monde. Voilà, contre une des très grosses équipes du groupe. Donc voilà, c'est un match très différent, d'un contexte très différent qui nous attend. Mais bon, d'ici là, on va se reposer, on va récupérer, on va bien le préparer. Merci.